Ils sont d'accord. Sur toute la largeur de la une, le quotidien de la CGT, Le Peuple, proclame « Victoire sur la misère ». Le président du Conseil, M. Léon Blum, dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, a obtenu des syndicats et du patronat qu'ils acceptent les accords Matignon. Le patronat reconnaît le droit syndical et accepte la présence de délégués dans les usines. Les salariés bénéficient désormais de 2 semaines de congés payés. La semaine de travail est ramenée à 40 heures dans toutes les professions, sans que le salaire soit diminué. Les conventions collectives par entreprise et par profession doivent régir les conditions du travail. Enfin, une augmentation moyenne des salaires de 12% est accordée. En échange, les occupations d'usines doivent cesser. Le 11 juin, le secrétaire général du Parti communiste français, Maurice Thorez, lance « Il faut savoir terminer une grève ». Le 18 juin, les accords sont signés. Depuis les élections législatives qui, le 7 mai, ont donné au Front populaire la majorité, le PC a obtenu 72 sièges, les radicaux socialistes en ont conservé 116, la SFIO en a obtenu 146. La France est bouleversée. Il y a ceux qui parlent d'espoir. Ils ont soulevé la pierre tombale et ils voient enfin la lumière, dit des ouvriers à un dirigeant de la CGT. Et il y a ceux qui ont peur parce que Maurice Thorez lance « Le Parti communiste sera avant peu au pouvoir. Je le dis, camarades, avant peu !» Et dès le 11 mai, les grèves se sont multipliées des usines Breguet du Havre aux industries textiles, chimiques, aux bâtiments, aux grands magasins. Les usines sont occupées. On chante « Tout va très bien, Madame la Marquise » et l'Internationale. Mais du passé, on ne fait pas table rase cette fois. Le Front populaire n'est pas la révolution. Maurice Thorez assure « La classe ouvrière ne doit pas progresser à un rythme accéléré qui puisse risquer de la conduire à l'isolement. » Alors la classe ouvrière prend le chemin des vacances.